Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 7 au 13 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Donc pour les signes de feu, sur la semaine du 7 au 13 août 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de recevoir, donc Champaka, l'huile essentielle de Champaka, voilà. Allez, on se retrouve pour le tirage de... Bienvenue sur le tirage des signes de feu. Donc pour cette semaine du 7 au 13 août, on a tiré la carte Champaka, recevoir. Donc on nous amène à recevoir cette semaine. On va voir dans quelle mesure on nous amène à recevoir les choses. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue. Ok. Et puis je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Ok. Et alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que mon tirage, il va se dérouler de la manière suivante. Je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde qui va représenter la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une troisième carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Allez, c'est parti. Je vais d'abord battre les cartes. Donc, pour la semaine du 7 au 13 août 2023, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de Dame de Raphaël. Donc, gentille, compréhensive, généreuse, intellectuelle. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par votre intellect. Donc, voilà, quelle est la situation que l'on est en train de vivre actuellement? Actuellement, c'est comme si il y avait un travail qui était fait au niveau transgénérationnel, au niveau, enfin moi on parle aussi du karmique, qui a, alors je sais pas si tu as fait un travail énergétique récemment, ou si une personne de ta famille a fait un travail énergétique, mais là en fait cette carte là elle me parle de ça, elle parle de guérison ou de thérapie curative comme on veut le dire, voilà, mais au niveau de la famille. Au niveau, c'est comme si, oui, il y avait un travail qui est fait au niveau des ancêtres, au niveau transgénérationnel pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une meilleure cohésion au niveau de la famille, au niveau, au niveau de la famille, au niveau de ton environnement, hein, d'accord? Et en fait, ça nous parle de ça. Et alors, il y a aussi un deuxième aspect. Ça parle aussi de révélation, cette carte-là. Elle parle de révélation sur des choses au niveau familial qui a ou au niveau de ton entourage proche et qui vont commencer à changer la donne par rapport à ce que tu pensais devoir faire vis-à-vis de ta famille. Et du coup, en fait, bon, du coup, c'est des informations, en fait, que tu reçois. Là, c'est comme si on te disait, là, qu'il y avait des informations que tu vas recevoir et qui vont te permettre de pouvoir être dans certaines perspectives d'évolution ou qui vont permettre de pouvoir prendre des décisions. Mais ces perspectives-là, en fait, c'est comme si c'était la famille qui venait, qui t'amenait, en fait, cet apport-là, ou des personnes de ton entourage proche, en fait, qui t'apportent une information qui est précieuse. Pardon. Donc là, ouais, il y a ce côté-là où tu es en train de recevoir des informations que ce soit de bonnes informations, que ce soit aussi des informations un peu plus difficiles à capter, un peu compliquées, je dirais, émotionnellement à pouvoir avaler.
Mais voilà, on te parle de ça. Et ça va être essentiel pour ton évolution de recevoir ces informations-là. C'est ce qu'on nous dit en fait à travers ces deux cartes. Allez, je vais tirer une deuxième carte pour pouvoir avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Pourquoi on nous dit ça? Alors, la grande prêtresse. Donc, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. En fait, c'est comme si on nous disait que cette archangelesse, c'est elle en fait qui t'amène cette information-là. C'est elle qui régit en fait le fait que cette information-là vienne à toi. Tu vois? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le sens où, par exemple, il y a une personne de ta famille ou une personne qui est proche et qui est là et qui va te dire, bah tiens, il y a ça, ça. Et puis toi, tu vas prendre cette information-là qui va te concerner, en fait, voilà, c'est une information précieuse qui va te concerner. Et en fait, là, cette archangelesse, mine de rien, en fait, elle agit dans l'invisible pour que tu puisses avoir cette information-là. Et ben en fait, c'est ça, c'est ce qu'elle veut dire, cette carte-là. Donc là, il va falloir être vraiment être à même de pouvoir percevoir les signes qu'on t'envoie. Parce que, justement, on va t'en envoyer, on va te dire des choses qui vont être vraiment capitales par la suite. D'accord? Là, on n'est pas forcément que dans l'argent. On est dans tous les domaines de la vie. Je dirais que même on est peut-être dans des domaines qui sont un peu plus, je dirais, énergétiques. D'accord? Ça peut être des choses qu'ont fait certains de tes ancêtres. Et là, en fait, on te dit, voilà, par rapport à ça, il va falloir que maintenant tu fasses un travail de guérison. Ou que tu fasses un petit travail, que tu vois les choses de manière autre. Tu vois, c'est comme si de toute façon, là, on t'amène vers des guérisons vraiment profondes. Mais des guérisons, moi, je lâche pas cette histoire-là du transgénérationnel. Du transgénérationnel ou du karmique. Mais du karmique familial. Voilà, c'est toujours autour de la famille. Là, on parle vraiment autour de la famille parce que ça a un impact, en fait, sur ton abondance propre. Et mine de rien, il y a un moment donné où lorsqu'on commence à regarder les choses de sa vie, qu'on voit que il y a des choses qui sont pas forcément logiques, on comprend pas pourquoi on a telle et telle situation, et qu'on commence à aller gratter en allant voir des énergéticiennes ou des thérapeutes ou qui ont ce côté-là, qui vont aller travailler sur le karmique, qui vont aller travailler sur le transgénérationnel, etc. Et là, c'est là où on a des informations précieuses qui nous sont livrées. Et qui sont des informations qui sont livrées par rapport à nos ancêtres, à notre famille, etc. quoi, tu vois. Quand tu vas aller voir les arbres généalogiques, etc., que tu vas voir qu'il y a certains de tes parents qui ont fait telle et telle chose, de tes aïeuls qui ont fait telle et telle chose à un certain siècle, parce que pour telle et telle raison. Et en fait là, l'archange Aniel, elle est là pour pouvoir t'envoyer cette information. D'accord? Elle va agir pour pouvoir t'envoyer cette information. D'accord? Et pour moi, l'information précieuse que tu vas avoir, que tu vas recevoir certainement cette semaine ou dans les semaines à venir, c'est une information qui va concerner peut-être une femme qui a été dans ta famille ou qui est actuellement dans ta famille par rapport à son énergie et l'énergie du coup que toi tu as récupérée par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose, c'est une information bien évidemment, comme je te l'ai dit au départ, c'est une information que tu dois recevoir toi. D'accord? Et que tu dois traiter d'une certaine manière pour pouvoir t'en libérer et arriver vers plus d'abondance dans ta vie. Ok? Alors, c'est vraiment là pour le coup Désolée, la vidéo s'est coupée par manque de batterie. Alors, du coup, je vais tirer la troisième carte. Hein. Et bien, voilà, elle apparaît. Hop, As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous.
Donc, je pense que le blocage, tu vois, c'est vraiment, c'est ce qui t'empêche d'être dans ta créativité. Et du coup, il y a donc ce blocage karmique ou familial, vraiment t'empêche d'aller vers ta créativité pleine. Et là, en fait, à partir du moment où tu entames ce travail-là, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'inspiration, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités. Clairement, ça, c'est la carte de l'abondance. Hein. Voilà, même si ça concerne pas forcément, parce que c'est l'as de Gabriel. Bon, Gabriel, l'archange Gabriel, c'est plus un archange qui est associé à la communication, etc. Mais je dirais que la communication aussi, c'est un véhicule de l'abondance. Donc quelque part, voilà, c'est ce qu'il est en train de te dire. Cette carte-là, en fait, elle est en train de te dire que à partir du moment où tu règles, où tu as cette information-là et que tu traites le sujet que tu dois traiter au niveau familial. Donc moi, franchement, je pense vraiment à des thérapies curatives qui sont autour, je dirais, du déverrouillage de certains blocages énergétiques qui sont au niveau de ta famille, au niveau de tes ancêtres, au niveau ancestral, pardon. Et donc, à partir du moment où tu commences à traiter ce sujet-là, voilà, qu'on va t'amener sur la table, ou sinon t'auras cerné toi aussi. Tu peux avoir cerné ce sujet, avoir par exemple vu que dans ta vie, il y avait un blocage que tu avais, mais tu vois que au niveau de tes frères et sœurs, c'est pareil, au niveau de tes cousins, tes cousines ou certaines choses, tu as exactement le même blocage qu'avant. Là, c'est là où tu as un indice comme quoi il y a quelque chose qui se passe au niveau familial. Il y a peut-être une énergie qui est dissonante à ce niveau-là. Et là, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est d'aller voir un thérapeute qui puisse justement, ou une énergéticienne qui puisse justement réaliser ces déblocages-là au niveau familial. D'accord? À partir du moment où tu prends conscience de ça et que tu amènes à de la guérison ceci, d'accord? Ça peut aussi être de la guérison consciente, c'est juste prendre conscience de la chose et justement mettre en place après d'autres types d'actions qui te permettent de pouvoir sortir, je dirais, de ce blocage-là. Hein. Mais tout ce qui, en fait, ce qu'on veut te dire aujourd'hui, c'est vraiment prends conscience de ça, d'accord? Prends conscience de ce qui se passe au niveau de ta famille. À partir du moment où tu prends conscience de ça, donc, tu vas arriver sur plus de créativité. C'est ça, en fait, qu'on est en train de te dire. Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'on t'invite vraiment cette semaine à recevoir l'information, à la traiter, et puis après, à aller à pouvoir débloquer tes projets, quoi. Les projets que tu as envie de mettre en place. Ok, allez, je vais tirer une dernière carte de vœux de nos anges pour conclure le tirage. Donc, tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. T'envoient tout leur amour. Vraiment, là, c'est la deuxième fois que je prends cette carte-là. Je crois que je l'ai prise aussi pour les signes d'eau. Là, vraiment, on t'incite à regarder ta vie, à regarder les choses et à te faire accompagner par les animaux. Alors là, pour le coup, dans ce tirage-là, on n'a pas tiré la carte Ariel, parce que Ariel, c'est l'archangelesse de la nature par excellence. C'est elle aussi qui régit les animaux, etc. Mais là, bon, dans ce tirage-là, on n'a pas tiré cette carte-là. Mais grosso modo, ce qu'elle te dit, cette carte-là, c'est que ton animal totem peut aussi avoir peut aussi t'amener vers cette guérison-là, vers ce côté-là où tu peux trouver la bonne personne qui va peut-être t'aider à pouvoir débloquer ce schéma-là familial qui existe, ou t'aider à aller plus loin, à pouvoir te réaliser dans tes rêves.
Et ça, j'en suis sûre. De toute façon, un animal totem, c'est son rôle. Et vraiment, voilà, on t'incite quelque part à regarder ce qui se passe au niveau du monde animal. Si tu as des animaux chez toi, comment ils se comportent. Si tu vois de nouveaux animaux, par exemple un hibou. Je sais que moi, il y avait une personne qui était un peu mon mentor il y a quelques années et qui, elle, à chaque fois qu'elle voyait un hibou, pour elle, ça avait une signification. Bah, typiquement, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Voir, en fait, quelles sont les significations aussi du fait de voir des animaux dans tes rêves ou dans la vie normale. Qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà, en tout cas j'espère que ce tirage t'aura parlé, et puis s'il te parle, n'hésite pas à l'inscrire en commentaire, n'hésite pas à partager aussi cette vidéo, hein, si tu sens que ça peut aider quelqu'un qui je dirais qui a sur lequel actuellement il y a toute cette réflexion là qui est en charge, donc voilà, n'hésite pas à partager. Et puis si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, il y a des guidances personnalisées sur lesquelles tu peux prendre rendez-vous. Il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et sur lequel voilà, tu peux prendre rendez-vous directement avec moi. Voilà, écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.